Avec Olivier Pouls, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est un peu comme un vieux couple gay. Au début, il a tout mis il m'emmenait dans des restos, des caviar, foie gras, truffes. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me propose, Olivier? Il me dit, aujourd'hui, une autre pois chiche. On sent que vraiment on s'est installé dans un quotidien. Il y a un côté eau de boudin. Oui. Ouais, ça finit en eau de boudin. Non, mais j'ai bien compris que c'était pas très vendeur, mais je vous garantis, à la fin de cette chronique, vous aurez tous envie d'aller chercher de l'eau de pois chiche. Alors, l'eau de pois chiche, c'est évidemment pas moi qui l'ai inventé. Il y a quelques semaines, j'ai fait une chronique sur le houmous. Je vous ai expliqué l'origine du houmous. Et pour faire du houmous, il faut évidemment des pois chiches. Et je vous avais dit, quand vous achetez une boîte avec des pois chiches qui sont donc déjà pré-cuits, ne jetez surtout pas l'eau de cuisson. Ça s'appelle de l'aquafaba. Je vous raconterai un jour ce qu'on peut faire avec. Et ce jour est arrivé. Alors, alléluia. On était là, ça fait des semaines qu'on tremble. C'est pour ça que j'ai attendu un peu pour faire monter la pression. Et donc le fameux pois chiche et son eau, en tout cas, qu'on connaît depuis très longtemps, l'eau qu'on jetait négligemment à l'évier ou à la poubelle sans y prêter attention. Un jour de 2014, un Français, Joël Roessel, ténor dans la vie, mais ça on s'en fout, mais surtout passionné de cuisine et vegan, qui tient un blog Révolution Végétale, cherchait une idée pour remplacer les blancs d'œufs dans les préparations, et notamment dans la mousse au chocolat, ou dans l'île flottante, ou dans les meringues. Il allait nous mettre du pois chiche dans les mousses au chocolat. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui ressemble, d'un point de vue de la texture, à du blanc d'œuf? Et il a trouvé que l'eau de cuisson à l'époque des flageolets, c'est le premier légumineuse sur laquelle il a travaillé, ressemblait à de la texture de blanc d'œuf. Il a mis un mixeur dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc s'est mis à gonfler et à monter comme des blancs en neige. Il a réfléchi aux autres légumineuses éventuellement qu'on pouvait utiliser. Il est tombé sur les pois chiches. Boum, il a refait cette expérience et ça a marché et il l'a utilisé en cuisine. Et il s'est mis à remplacer dans un certain nombre de recettes les blancs d'œufs par cette fameuse eau de pois chiche qui s'est fait dénommer Aquafaba officiellement en 2015. C'est une dénomination internationale, alors ça vient évidemment de eau de fève en latin. Et donc cette aquafaba est aujourd'hui très connue, en tout cas de toute la communauté de ceux qui sont véganes ou qui ne veulent pas manger ou qui sont allergiques aux protéines animales. Et c'est vrai que je l'ai testé, c'est absolument redoutable. Donc vous achetez une boîte. Mais c'est redoutable parce qu'on ne voit pas la différence ou c'est redoutable parce que c'est bon? Alors c'est en termes de goût, c'est neutre. C'est comme l'œuf. C'est moins calorique. Ça a une texture qui est vraiment bluffante en termes de tenue et notamment pour faire de la mousse au chocolat. Et donc pour faire une mousse au chocolat à l'aquafaba, c'est extrêmement simple. Vous achetez donc une boîte de pois chiches avec évidemment son eau de cuisson dedans. Vous utilisez les pois chiches pour faire un houmous. Vous allez regarder mon ancienne chronique. Et puis à côté, donc vous gardez cette eau, et il faut savoir que en termes de contenance, une boîte d'aquafaba, ça représente à peu près 3-4 œufs. 2 cuillères à soupe d'aquafaba, c'est l'équivalent d'un blanc d'œuf. Vous allez mettre votre aquafaba dans un cul de poule, avec un mixeur, avec un fouet ou avec tout appareil électrique ou avec votre force du bras. Vous montez ça en neige. Et ça dure à peu près le même temps que pour un œuf, 4-5 minutes, et vous avez vraiment quelque chose de bien ferme. Vous rajoutez 1 ou 2 cuillères de sucre dedans pour que la mousse au chocolat soit un tout petit peu plus arrondie, on va dire, mais très peu de sucre. Faites fondre du chocolat noir avec un tout petit peu d'eau pour que le mélange soit bien liquide. Vous incorporez le tout. Vous mettez dans des petits ramequins au frigo pendant 2 heures. Il y en a vraiment pour 5 minutes. Du coup, cette mousse au chocolat, le chocolat, vous ne le mélangez pas avec du jaune d'œuf? Ah, on n'utilise aucun jaune. Et donc, c'est une mousse au chocolat qui est très peu calorique. Parce que le chocolat en lui-même, c'est du chocolat noir, il est très peu calorique. Il y a très peu de sucre et l'aquafaba est très peu calorique. C'est une mousse au chocolat absolument redoutable, qui est vraiment très intense en termes de goût. De la même manière, vous pouvez faire des meringues, ou vous pouvez faire tout ce que permettent de faire les blancs d'œufs. Mais on va jamais avoir un petit relent de houmous quand on mange la mousse au chocolat. Non, alors en revanche, il y a quand même un tout petit mais, c'est que l'abus d'aquafaba n'est pas très bon pour la santé parce que cette eau contient quelques composés qui sont antinutritionnels. Alors si vous en parlez de temps en temps, c'est pas grave. Eh bien, c'est des composés qui peuvent nuire à l'assimilation nutritionnelle des aliments.
et donc par exemple perturber un peu votre digestion. Alors si vous le faites de temps à autre, il n'y a aucun problème, mais il faut pas manger de l'aquafaba 3 fois par jour, parce que là vous risquez d'avoir... Telle n'est pas notre intention, des problèmes d'assimilation. Non, on aurait bien repris encore une 3e fois de l'aquafaba Mais aujourd'hui. je vous garantis que c'est vraiment bluffant. Et la prochaine fois, Olivier, si tu veux qu'on en soit convaincu, Oui. tu nous l'apportes, tu nous fais une mousse au chocolat, mousse au chocolat, avec un aquafaba, et là, on sera Voilà. capable de juger. Et Stéphane, qui est au régime, pourra même en manger. Il y a il y a du très... sucre. Non mais à peine, j'en mets à c'est peine. rien, ça, c'est rien le sucre, Stéphane. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes, même les plus farfelues, sur le site europe1.fr.